Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une nouvelle carte. Donc dans du papier aquarelle, j'ai découpé ce cadre fausse couture et je vais utiliser ces deux planches de tampon. La planche de tampon Snuggle Bunnies que vous m'avez déjà vu utiliser, mais là j'avais envie de prendre ce petit lapin en bas là qui est trop mignon, il est adorable, on dirait qu'il tient quelque chose, donc justement je vais me servir de ça pour lui faire tenir cette petite enveloppe. J'ai fixé mon papier sur ma planche de travail avec mon scotch de peintre comme d'habitude. Et je vais utiliser deux couleurs de distress, la Twisted Citron et la Picked Raspberry. Je commence par mettre de l'eau sur le fond de ma carte, donc, juste de manière assez abondante quand même, mais pas jusqu'au bord. Je veux juste faire un fond coloré et j'utilise ensuite ma distress que je viens poser toujours avec mon pinceau très humide. Et du coup, comme le papier, on fait humide sur humide, la couleur se diffuse et on arrive à obtenir des choses très, très sympas qu'on n'aurait pas en utilisant directement sur le papier sec. Je sèche mes couleurs et une fois que c'est fait, je protège le cadre blanc de la carte, toujours avec mon scotch de peintre. Et je vais venir faire des petites gouttelettes à l'encre de Chine. Donc des petites gouttelettes noires, juste pour rehausser un petit peu et puis pour rappeler le tour de la carte que je vais réaliser ensuite, et puis l'encadrement aussi, enfin le tamponnage lapin. Alors justement, puisqu'on parle de lui, le voilà, je réalise ce tamponnage à la Versafine sur du papier aquarelle. Versafine parce que je vais le mettre en couleur avec mes feutres aquarellables. Et je laisse bien sécher pour éviter d'avoir des petits soucis. Normalement ça bouge pas, mais au moins je suis sûre. Pendant ce temps-là, je vais réaliser mon sentiment. Sur du papier noir, je tamponne le sentiment avec la Versamark et je verse ensuite de la poudre à embosser blanche. Je fais cuire tout ça avec mon heat gun et à la fin, pour éviter que le papier ne gondole, je le maintiens avec mes mains jusqu'à ce que ce soit froid. Pour la mise en couleur du lapin, donc comme je vous l'ai dit, j'utilise mes feutres aquarellables. Je dépose juste une petite quantité de feutre là où je pense que les ombres doivent être les plus foncées. Et je viens ensuite avec mon pinceau humide pour étirer la couleur jusque dans les zones les plus claires et faire en sorte que le lapin soit colorisé partout. Alors, il y a une autre technique qui consiste à poser sa couleur sur un bloc acrylique et puis ensuite à venir prendre la couleur petit à petit. Mais là, comme je voulais un rendu très franc au niveau des ombres, j'ai choisi de poser directement sur mon papier. Quand vous faites ça, travaillez par petites zones puisque il faut éviter que le feutre aquarellable ne sèche. Parce qu'ensuite, pour étirer la couleur, c'est un peu plus compliqué, voire impossible en fonction des marques de feutre aquarellable que vous utilisez. Ma mise en couleur terminée, je découpe mon lapin, mais cette fois-ci, je ne découpe pas pile pile sur le trait noir, je laisse une petite marge blanche pour faire en sorte que mon lapin se ressorte bien sur le fond de la carte. Pour pouvoir lui faire tenir la petite enveloppe, avec mon scalpel, je viens découper autour de ces petites pattes. Je vérifie que tout soit correct, ça n'est pas le cas, donc je reviens jusqu'à obtenir les ouvertures. Et je vais tamponner l'enveloppe toujours à la Versafine puisque je vais mettre un minimum d'ombre avec le même principe que ce que j'ai fait pour le lapin. Je découpe, je passe un trait de crayon noir puisque cette fois-ci j'ai fait un découpage précis par contre puisqu'il va venir se poser sur le lapin. Et je regarde si les encoches que j'ai réalisées sont suffisantes. Comme ça n'est pas le cas, je coupe un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, pas de souci, l'enveloppe glisse parfaitement entre les pattes du lapin. Pour découper le sentiment, j'utilise cette bannière d'un des ensembles de die de fond que j'adore de chez My Favorite Things. Comme la bannière prévue, enfin le die est un peu plus long, je joue avec les différents passages pour pouvoir réaliser une bannière de la longueur qui m'intéresse.
Pour réaliser le fond de carte qui sera à l'arrière du fond coloré qu'on a fait tout à l'heure, j'utilise ce tampon de fond ligné. Je l'ai enduit de Versafine. Vous m'avez vu aussi utiliser mon rouleau pour aider à faire en sorte que l'encre se dépose correctement partout sur le papier. Alors c'est génial ces petits rouleaux là pour faire des aplats de couleurs aussi, on peut ancrer directement dessus, enfin c'est vraiment, vous me verrez l'utiliser ultérieurement pour d'autres réalisations. Et j'encre et je tamponne jusqu'à obtenir un fond que je trouve suffisamment correct. Voilà, cette fois-ci ça me plaît bien, donc je vais mettre en place le fond coloré directement sur ce fond ligné et puis je découperai autour. J'ai choisi d'utiliser cette fois-ci mon adhésif double face. J'ai bien sûr attendu que l'encre noire sur le fond à diagonale soit bien sèche. Je vais donc découper autour juste cette petite bande, enfin laisser autour juste cette petite bande. Et la chute qu'il reste de mon fond diagonal, je vais la garder pour l'utiliser sur une autre carte. Je vais maintenant mettre mes différents éléments en place. Le sentiment ici, donc je repère avec mon crayon pour pouvoir le remettre au même endroit tout à l'heure. Je mets de l'adhésif double face, c'est le Crafter's Companion. Je colle bien. Derrière le petit lapin, par contre, je vais mettre de la mousse pour donner un petit peu de volume à cette carte. Donc je mets plein de petits bouts de mousse partout. Pour habiller un petit peu le fond, je vais utiliser ma perforatrice cœur Martha Stewart et découper des cœurs roses et verts qui correspondent aux deux couleurs de distress utilisées pour le fond. Je vais coller ces petits cœurs et une fois qu'ils sont en place, je vais les recouvrir avec le pinceau paillettes Spectrum Noir. Et une fois que les paillettes seront sèches, je vais rajouter mon vernis 3D pour donner un petit peu de relief et encore de la brillance. Je colle toute cette partie sur du papier noir qui sera donc la base de ma carte et j'écrirai à l'intérieur mon petit mot avec un crayon blanc. J'adore faire ça, je trouve ça vraiment joli. En plus, j'ai remarqué que j'écrivais un peu mieux, bizarrement, en blanc sur fond noir. Je sais pas pourquoi. Ça vient peut-être du crayon ou je sais pas. En tout cas, j'aime mieux mon écriture quand j'écris sur des cartes qui sont noires à la base. Je finis donc de mettre mon vernis 3D pour recouvrir mes paillettes et faire en sorte que le fini soit glossy. Et cette carte est terminée. J'espère que cette réalisation vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, profitez bien de ce bel été. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bye bye.